Aujourd'hui, on va remplacer les amortisseurs arrière de notre W123. Les amortisseurs arrière. Là, pour atteindre les niches du haut des amortisseurs, il faut enlever le dossier du siège arrière. Pour enlever le siège, c'est facile, là. On a deux petits boutons, là, un de chaque côté. Pour enlever le dossier arrière, ça prend une douille de 8 mm. Trois vis enlevées. Il y en a une en dessous de la plus gras, ici. Il y en a une là. Et puis une ici aussi. On fait attention à nos ceintures de sécurité. On la passe en arrière. Puis on le soulève par en haut. Les niches sont là. Fait que là, ici, on a le haut de notre amortisseur. C'est pour ça qu'il fallait enlever le siège arrière pour être capable de l'atteindre. En enlevant les couverts, là, on a atteint le haut de l'amortisseur, mais les deux du bas sont en dessous de l'auto après les bras de suspension. Bon, alors... l'amortisseur est dans le ressort. Et puis le dessous, le bas de l'amortisseur est ici. Il retient avec deux boulons là, qu'on va défaire avec une douille de 18 mm. Je ne l'enlève pas tout de suite au complet. Ce que je fais là, c'est que je le desserre pour être sûr qu'on n'est pas figé. Bon, alors on disait, on tient la clé d'en bas, le tarot d'en bas, puis on desserre là. Ça y est. Puis celui-là. La qualité Mercedes. Les caoutchoucs, ils ont 30 ans. Ils sont encore beaux comme des neufs. On voit qu'il a coulé un peu. Il y a un scellé ici, là, un joint d'étanchéité qui est plus bon. Bon là, nos deux boulons, ils sont rouillés pas mal. Là. Fait qu'on va aller en bas puis on va les nettoyer. Comme mieux que c'était. Si jamais les boulons brisent là, oui, ça va être une grosse job. Mais ça me surprendrait. Non, pour moi, ça va être bon. Ah non, ça n'a pas bon pantoute. Il est pété. En tentant d'enlever l'amortisseur de droite, là, du côté passager, on a brisé un des boulons. Ça, c'est parce qu'il est figé dedans. On en a enlevé une, l'autre n'est pas brisée. Ça fait que quand on va avoir l'amortisseur dans les mains, on va avoir de l'espace pour essayer d'attraper le petit bout qui reste du boulon avec des pinces, pincettos, comme disent nos amis français, en chauffant alentour beaucoup avec un chalumeau. Puis on va essayer de dévisser ça. Puis après ça, on va mettre une botte neuve. C'est celle-là ici, là, qu'il faut enlever. Là, il y a un monsieur qui m'a déjà expliqué que pour enlever quelque chose de collé de même, le figé, là, on le chauffe alentour parce que le métal va prendre de l'expansion. Puis on va essayer de ne pas prendre d'expansion à notre botte. On veut pas qu'elle grossisse, elle, mais on veut que le trou vienne plus grand. Tu chauffes ça le plus chaud que tu peux. Puis après ça, tu arroses ça avec de l'eau froide pour le faire saisir. Puis tu attends que ça refroidisse, puis tu défais. Fait que là, on essaye de le chauffer. Ben, c'est un miracle. La tabarouette. Là, quand on installe les caoutchoucs, là, le côté qui est plus petit va vers la carrosserie de l'auto. Le trou qui va recevoir ça, il arrive juste avec la grandeur de ça. Fait que là, ça c'est la partie qu'on met en dessous. Après ça, on va mettre l'autre. Puis avec la grande rondelle là, qui nous retient tout ça en place. Bon, là, on va installer l'amortisseur de droite. Fait que j'installe les pièces. Je fais attention à mettre ma petite rondelle vers la carrosserie de l'auto. Donc par en haut dans mon cas, je rentre ça ici, je l'insère en haut. Et puis, il va apparaître là-bas. Et voilà. Fait que là,
on va mettre ce fameux produit-là pour éviter que ça fasse comme tantôt dans 10 ans. On l'enlèvera peut-être plus jamais de notre vie, mais en tout cas, le gars qui va le défaire pour la scrap, il n'y aura pas de difficulté. Pour les Français, c'est la casse. Faut que je serre celui-là un peu parce que je suis pas capable de partir l'autre. Si on serre ça jusqu'à temps que ça bloque, parce qu'il n'y a pas des filets toute la longueur, ils ont mis des filets juste assez longs là, pour écraser le caoutchouc à leur goût. Fait que quand il va s'accoter, ben, c'est là qu'on arrête. Après ça, on met l'écrou du haut qui va l'empêcher de se dévisser par vibration. Et voilà, c'est bien bloqué. Tiens. Bon. Fait qu'on a terminé. Puis on va pouvoir rhabiller notre voiture. Il y a une façon de rentrer ça ici, là, en arrière du dossier. Il y a comme 3 espèces de clips, puis il faut les insérer en arrière des 3 ancrages qui sont ici. Tiens, ça c'est accroché. On va attacher nos ceintures pour pas qu'ils restent prises en arrière quand on va installer notre siège. Ah, ça y est.